Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens comme vous pouvez le voir avec une vidéo un peu spéciale puisqu'il est vrai que je ne fais pas énormément de vlogs sur ma chaîne. Mais là ça me tenait à cœur de partager avec vous une expérience que j'ai vécue récemment, donc le week-end dernier. Pour vous resituer un peu le contexte, donc j'ai été contactée il y a quelques temps maintenant par une de mes abonnées, Mona, à qui je fais un gros bisou, euh, afin de participer à un séminaire. Et ce séminaire était organisé donc par David Laroche. Donc David Laroche, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, a une chaîne YouTube et il organise des séminaires, des formations afin de vous aider à libérer votre potentiel et tout ce que ça inclut évidemment. Donc la confiance en soi, vaincre la timidité, ça englobe vraiment tout pour pouvoir libérer votre potentiel, passer à l'action euh, et atteindre vos objectifs. Donc pour tout vous avouer, lorsque Mona m'a proposé d'aller à ce séminaire, pour moi c'était déjà un challenge en soi. Pourquoi? Parce que faut que vous sachiez que à la base je suis quand même quelqu'un de timide toujours. Alors j'ai été beaucoup plus timide que je le suis encore maintenant, mais j'étais vraiment à la limite du maladivement timide. Ça m'a empêché de faire beaucoup de choses dans ma vie d'ailleurs. Et je ne m'octroyais aucune confiance, clairement. Disons que quand je suis avec les gens individuellement, ça va, j'arrive à être rapidement à l'aise. Mais dès qu'il y a un effet de groupe, je perds très facilement mes moyens. Mais c'est vrai que c'était déjà un challenge en soi d'y aller. Donc euh, la preuve en est que j'ai bien fait d'y aller, c'est que j'ai vécu une expérience juste magique. Qui m'a bouleversée, qui a été... c'était un peu, j'ai vécu un peu un ascenseur émotionnel tout le week-end en fait. Je suis passée un peu par tous les états, l'euphorie, la tristesse, parce que ça me mettait face à des choses quand même que j'occultais depuis pas mal de temps. Donc c'est pour cette raison que je voulais vous partager cette expérience parce que je pense que ce garçon peut aider énormément de personnes. C'est lui-même un formidable vecteur d'énergie, de gratitude, de positive attitude, de tout ce que vous voulez. Et il vous donne l'envie d'y aller, il vous donne l'envie d'avancer et surtout, il donne certaines clés. Après, c'est à vous de trouver les serrures, j'ai envie de dire. Mais c'est ce qu'il véhicule par le biais de sa chaîne, par le biais de son site, par le biais de ses séminaires, c'est juste merveilleux et je me devais de vous faire partager cette expérience et j'espère que si vous allez sur sa chaîne, ça vous apportera la même chose puisque inutile de vous dire qu'après j'ai dévoré toutes ses vidéos et je le fais encore tous les jours, je regarde une vidéo de lui et ça me motive mais comme jamais. Donc voilà, évidemment, je vous mettrai tous les liens, le lien de sa chaîne en barre d'infos. Alors grâce à ce séminaire, je me suis rendu compte que je m'empêchais d'agir très souvent. Pour plein de choses. Surtout à cause de mes inhibitions, ça c'est clair et ça a toujours été le problème dans ma vie. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on se fixe souvent, enfin pour ma part, je me fixe souvent des objectifs qui sont peut-être trop hauts et du coup je me mets une pression et cette pression fait que j'agis pas forcément ou que je panique, j'ai peur et je me fais pas confiance mais parce que l'objectif de base est peut-être un petit peu trop gros et en fait ce que j'ai compris pendant le séminaire c'est que aussi j'avais énormément peur de l'échec. Pourtant, et ça c'est la révélation principale je pense de ce séminaire, il y a eu plein de révélations dans ce séminaire mais celle-ci franchement elle m'a mis une bonne claque. Euh, j'ai appris pendant ce week-end à envisager l'échec sous un autre angle parce que pour moi l'échec c'était quelque chose de presque d'insurmontable et qui me faisait peur. Et en fait l'échec c'est aussi synonyme d'action. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas échouer si vous n'agissez pas. Donc c'est la conséquence de toute façon de quelque chose de positif. Donc même si l'échec on le voit en tant que quelque chose de négatif, alors que justement c'est ça qui est faux, c'est la conséquence, c'est engendré par quelque chose de positif à la base. Quand on agit, on prend le risque d'échouer, on prend aussi le risque de réussir, mais dans tous les cas c'est quelque chose de positif, ça vous fait avancer. Et ça vous permet donc d'atteindre un objectif, de vous entraîner. Je ne connais pas personnellement de personnes qui peuvent se dire qu'elles ont réussi quelque chose sans avoir échoué. Et c'est peut-être parce qu'elles ont échoué qu'elles ont réussi, et c'est même pas peut-être, c'est que c'est sûr, parce que quand vous échouez, vous vous entraînez et vous devenez une autre personne parce que vous vous endurcissez et petit à petit vous libérez votre potentiel comme cela et ça vous permet aussi de redéfinir vos objectifs. Plus vous avancez, plus vous pouvez avoir un avis plus éclairé sur vos objectifs.
Et, euh, et donc ça, c'est une notion essentielle que j'ai retenue dans ce séminaire. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait l'effet d'un électrochoc. Et qui m'aide là depuis une semaine. Il s'est passé plein de choses dans ma vie. Je me suis fixée à l'issue de ce séminaire plein de petits objectifs. Des choses que je n'osais pas faire depuis des mois, qui est resté là en suspens. Pourquoi je n'osais pas les faire? Parce que j'avais peur, parce que toujours pareil, j'avais des inhibitions, parce que je me laissais envahir par des angoisses liées à un objectif ou à une potentielle réaction de l'interlocuteur. Des choses qui sont en plus utopiques puisque c'est juste des approximations et des suppositions. Il n'y a rien de réel et de concret. Mais on a tendance à se faire rapidement, très très rapidement des films dans ces coups-là. Je voulais aussi revenir sur une notion aussi dans le séminaire qui m'a beaucoup plu, que David a abordé. Les personnes qui, par exemple, ne connaissent pas leurs objectifs, ne savent pas ce qu'elles veulent faire dans la vie. Ça a été mon cas très longtemps, j'étais perdue. Surtout à l'issue de ma scolarité d'ailleurs, j'étais vraiment paumée, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où me diriger. Et donc du coup, c'est là que j'ai eu une très mauvaise réaction, c'est que comme je ne savais pas quoi faire, où avancer et comment, et ben je n'ai rien fait. Enfin, je vous expliquais dans ma vidéo, de toute façon, après il y a les troubles du comportement alimentaire qui sont venus s'en mêler, donc ça a été un cercle vicieux dans lequel je me suis vraiment embourbée. Donc David, dans son séminaire, a abordé le fait de pouvoir être perdu sur ses objectifs, et justement, il a abordé d'une certaine façon, et qui m'a paru vraiment très logique finalement, parce que voilà, il expliquait que lorsqu'on agit, quelle que soit notre action, même si on a l'impression que ça ne nous plaît pas du tout, même si on va dans n'importe quelle direction, on agit. Et le fait d'agir fait que finalement on commence par affiner nos centres d'intérêt, on sait ce qu'on veut plus, donc du coup on sait un peu plus ce qu'on veut, on écarte certaines possibilités et il y a des choses qui s'éclaircissent d'elles-mêmes. Et ça, je trouve que c'est une notion aussi vraiment élémentaire à retenir, c'est que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire aujourd'hui, si vous êtes perdu dans votre vie, essayez simplement d'agir, quelle que soit votre direction, vous faites des petites choses et vous verrez les choix s'éclaircir. Il y a une notion essentielle aussi, c'est de savoir qui on est, et c'est pas facile non plus. Parce que si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas ce qu'on veut, on peut vite être paumé et justement tomber dans des travers. Donc c'est pas facile, on se retrouve vraiment dans le brouillard et du coup on n'agit pas et de nouveau le cercle vicieux s'enclenche. Et donc c'est pour ça, pour les personnes qui me regarderont et aujourd'hui qui sont paumées dans leur vie, agissez quand même. Même si vous avez l'impression de faire un truc qui vous plaît pas, faites-le. Ça vous fait avancer, ça va vous permettre de dépasser un petit peu plus vos limites et puis de prendre en assurance aussi, parce que quand on agit, on prend forcément en assurance. Autre chose que j'ai appris pendant ce week-end, notamment la relation aux autres. Donc je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur les TCA, donc ça sera pas un secret, mais donc moi j'ai longtemps été très renfermée sur moi-même. J'allais pas du tout vers les autres parce que j'étais bouffée par ma timidité et j'avais toujours peur du jugement. Donc David disait quelque chose de très juste, c'est que ce que vous renvoyez aux autres, donc l'attitude que vous avez, détermine la façon que les autres vont avoir de vous aborder. Et ça, quand vous avez assimilé ça, du coup, vous allez forcément changer un petit peu votre attitude. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être fermé, qui va avoir le visage fermé, qui va être un petit peu courbé, qui va avoir une posture déjà renfermée, on va moins aller vers elle. Et c'est juste... C'est quelque part quelque chose de normal parce qu'on va se dire peut-être qu'elle est hermétique à notre présence. Et ça, je l'ai compris. À l'époque, je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que j'ai fait la rétrospective après le week-end. Je me suis dit, mais... Quand même, quand j'étais ado, c'est vrai que j'étais plutôt justement toujours à vouloir me faire toute petite et limite disparaître dans un trou de souris dès que je voyais plein de monde. Alors que si vous êtes souriant, si vous êtes ouvert au monde, une posture, une bonne posture, ça donne envie de venir vers vous parce qu'on se dit bah tiens, cette personne-là, elle va peut-être être réceptive à un échange. Et ça, c'est un élément essentiel que j'ai retenu aussi pendant ce week-end. Aussi une notion très importante pour savoir ce que vous voulez faire dans la vie, ce que vous voulez être dans la vie, c'est déjà de vous rappeler vos valeurs. Ça, je pense que c'est essentiel. Moi, combien de fois j'ai mis de côté mes valeurs pour pas froisser, pour pas m'attirer la désapprobation de l'interlocuteur,
Et en fait, je me suis rendu compte qu'en agissant comme ça, on se manque de respect à soi-même. Euh, on peut pas nier ses valeurs sous prétexte qu'on ne veut pas froisser son interlocuteur, parce que comme ça, c'est de cette façon qu'on s'oublie, qu'on oublie qui on est. Donc en parlant de valeurs, j'avais envie de vous faire la petite métaphore du billet. Donc si je vous tends ce billet, et que je vous demande si vous le voulez, je pense que vous allez le prendre. Si maintenant je le froisse, j'en fais une cocotte, en avion, que sais-je, et que je vous demande si vous le voulez, je pense que vous allez toujours le prendre, il me semble. Et si maintenant je le donne à Bali, Balinette? T'es pas là, Balinette? Mon assistante n'est pas là. Tout fout le camp, je vous assure. Je le piétine, vous allez le prendre. Pourquoi? Parce qu'il vaudra toujours 10 €. Parce que sa valeur n'aura pas changé. Donc tout ça pour dire que plusieurs fois dans la vie, on peut être froissé, humilié, rejeté. Et dans ces moments-là, on a l'impression qu'on vaut plus rien. Sauf que votre valeur, elle change pas. Elle change jamais. Donc pour vous citer un exemple très concret, et je pense que ça pourra peut-être aider certaines youtubeuses. Donc évidemment, je prends dans les commentaires, parfois je suis confrontée à des personnes qui me manquent de respect clairement, qui sont parfois qui sont insultantes et voilà. Déjà, il faut que vous disiez un truc, c'est que la plupart des gens qui attaquent gratuitement, donc je parle pas de la critique, faut bien faire la distinction entre la critique constructive, qui elle peut être négative, mais qui est à prendre en compte. Moi, je prends en compte toutes les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, dès l'instant où elles sont fondées et argumentées. Mais là, je vous parle plus de l'attaque gratuite, méchante, et je parle bien d'attaque, parce que le mot attaque est important. En fait, déjà, dites-vous bien une chose, c'est que les gens qui critiquent gratuitement et qui attaquent gratuitement souffrent. Ça, c'est clair et net et ça se vérifie toujours. Les gens qui font ça, ce sont des gens qui souffrent eux-mêmes et qui déversent leur fiel de cette façon pour essayer un petit peu de se défouler. En toute franchise, au début, je prenais mal ces commentaires parce que c'est blessant, parce que ça vous fait du mal. Mais si je les prenais mal, c'est peut-être parce que moi, j'étais pas convaincue de ce que je valais à la base. On en revient à la métaphore du billet. Et parce que j'avais pas confiance en moi, donc quand vous avez confiance en vous, quand vos valeurs sont inaltérables et que vous savez ce que vous valez vous intrinsèquement en tant qu'être, tout ça, ça vous glisse dessus. Et je vais même aller plus loin, c'est que ça peut que vous renforcer. Et maintenant, d'ailleurs, je le remarque, et ça c'est vraiment très récent, et je vais vous dire un truc, c'est vraiment depuis le séminaire, parce que là j'ai eu des commentaires de merde cette semaine, surtout sous ma vidéo, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais sous ma vidéo qui concerne le lait, je sais pas, il y a un déferlement de haine, et voilà. Mais je vous assure que ça a été limite comme un déclic. Je regardais les commentaires, et je me marrais. Je me disais... J'avais même de la compassion pour la personne qui était derrière le commentaire en me disant mais ma pauvre, tu dois être tellement frustrée et malheureuse dans ta vie pour être méchante gratuitement comme ça, juste parce que tu as décidé voilà, de prendre... en plus indirectement, parce que franchement, l'attaque sur le net, il y a quand même plus courageux entre nous. David est un ancien timide. Et je vous jure, allez voir ses vidéos, vous allez voir, enfin, je vous en dis pas plus. On a juste l'impression que c'est pas possible en fait, qu'il n'a pas pu être timide une fois dans sa vie, mais c'est un ancien timide et donc un formidable vecteur d'espoir pour toutes les personnes qui manquent de confiance en elles ou qui sont maladivement timides ou qui n'agissent pas justement à cause d'un tas d'inhibitions. Donc franchement, voilà, ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Je vais vous faire vivre un petit peu le séminaire, un peu de l'intérieur pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait, toute cette énergie qu'il y avait. On a vibré du début à la fin pendant tout un week-end, c'était extra. Je pense que la meilleure chose à faire pour essayer de définir ses objectifs, c'est de se dire qui je suis tous les jours. Vous dites mais qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux être dans la vie, qu'est-ce que je veux faire. Et quand je trouve que l'idée de se projeter, c'est quand même pas mal.
de se dire tiens, quand je serai une vieille dame ou un vieux monsieur et que je serai à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de me dire quand je ferai la rétrospective sur cette vie. Et je dois vous avouer aussi donc, que David nous avait donné comme petits outils aussi, enfin l'un des outils, des multiples outils qu'il a pu nous donner, c'était aussi d'annoncer ses objectifs pour pouvoir en fait mieux les remplir. Je vais vous faire part d'un de mes projets. Alors j'ai plein de choses à entreprendre, bon, il y a des choses qui sont un petit peu plus personnelles, donc voilà. Mais là c'est un projet, je me suis dit bon, si j'en parle à mes abonnés, vous savez que voilà, vous me tenez, vous êtes hyper important pour moi, vous faites un peu partie de... Même si je vous connais pas tous individuellement, pour moi vous faites un peu partie de mes amis, quoi. C'est comme ça que je le conçois. Donc les objectifs dont je parle à mes amis, et ben, j'ai envie de vous en parler aussi. Et je me dis que si je vous en parle, je pourrais plus reculer en fait. C'est quelque chose, voilà. À partir du moment où je le dis, je pourrais pas vous dire ah bah non finalement j'ai laissé tomber, ah bah non j'avais trop peur. Donc je vais essayer de me dépasser et de vous dire donc l'un des objectifs que j'ai. On m'a proposé d'animer une conférence sur l'alimentation et notamment les produits laitiers, le gluten. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo très prochainement sur le gluten. Vous avez été nombreux à me le demander, donc je vais le faire. C'est un challenge pour moi énorme, puisqu'il y aura énormément de personnes présentes à cette conférence. Et rien que de vous en parler, je stresse d'avance. Je sais que ça va stresser, mais le stress, c'est aussi quelque chose de bon. Ça veut dire que l'objectif qui est en face ne peut qu'être bénéfique pour vous. Si vous avez peur de quelque chose, c'est que cette chose est importante pour vous. Et donc, je sais très bien que si j'arrive à me dépasser, je vais être super bien à l'issue de cette conférence. Voilà, j'avais envie de vous confier un de mes objectifs. Donc, vous aussi, si vous avez des objectifs, n'hésitez pas à en faire part. Mais bon, ça peut être aussi des plus petits objectifs. Moi, c'est vrai que là, c'est un grand objectif. C'est un petit peu ce qui m'effraie. Mais j'ai du temps, j'ai plusieurs mois devant moi avant pour justement me fixer des objectifs qui sont plus à ma portée. Par exemple, commencer par parler devant un groupe d'amis, puis un petit peu augmenter après le nombre de personnes. Et plus vous allez franchir de paliers, plus vous allez gagner en assurance et plus vous allez pouvoir vous dépasser. Mais si vous vous mettez tout de suite face à une marche qui fait 10 mètres de haut, vous allez rester en bas. Donc il faut gravir les échelons petit à petit. Bah tiens, pour aller dans la continuité de la vidéo, je vous propose sous la vidéo de mettre votre objectif là que vous pouvez vous fixer tout de suite. Dans la semaine par exemple. Fixez-vous un petit objectif et puis mettez-le en commentaire. Je pense que ça va, quelque part, ça va vous motiver pour vraiment y aller, pour foncer. Et puis bah, par exemple, vous fixez un petit objectif dans la semaine qui va venir. Et puis le week-end prochain, vous revenez sous la vidéo et vous me marquez en commentaire s'il a été atteint ou pas. Donc je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.